une échographie testiculaire ou pas? Parce qu'ils ont l'air dans un meilleur mood que moi. Mais désolé, c'était la première fois que je devais montrer mes parties à un médecin pour des raisons médicales, y a aucune honte à ça. En vrai, le médecin il s'en fout, mais un point, mais colossal quoi. Et moi c'était ma première fois à moi qu'on me scannait une partie intime, donc j'étais pas bien quoi. Le médecin vient, je lui serre la main et je surveille son visage pour être sûr que le mec qui va me scanner la couille, c'est pas un abonné parce que c'est trop chelou quoi. C'est trop bizarre si c'est un abonné. Genre il regarde mes vidéos et tout, il aime bien machin, et là il va me toucher une couille. Enfin, psychologiquement c'est bizarre quoi, je me sens pas bien. Vu son âge et comment il m'a regardé, etc., je me dis que non, c'est bon, c'est pas un abonné, tout va bien. J'arrive dans cette salle sombre, il me dit de me mettre des testicules à l'air finalement, hein, ce que je fais. Et puis il prend sa sonde, là il met du gel au bout et hop, il la pose délicatement sur ma testicule. Et il fait son écho, ça dure un peu. Il finit et il me dit, bon bah, vous avez pas grand chose, hein, vous avez même rien en fait. Vous devez avoir une petite torsion dans la nuit, vous avez du mal vous mettre et ça devait vous faire mal, mais il y a vraiment rien quoi. Moi je vois rien, vous en faites pas, tout va bien. Là, je me sens héroïque, je me dis putain, j'ai traversé cette épreuve. En plus, je n'ai rien, ma couille va bien, je vais la garder, je suis heureux. Et pendant que je suis dans mes pensées, le médecin me dit, sinon j'aime bien vos vidéos, hein, continuez. Attendez, est-ce qu'un abonné vient de me scanner la couille? Maman? Il y en a qui peuvent croire qu'il m'a manqué de respect, mais en vrai, il a vu que j'étais en panique pendant tout le truc, etc. Donc il m'a rien dit de A à Z, et à l'arrivée, c'était plus fort que lui. Il voulait me dire, j'aime bien ce que tu fais, continue. Et c'était pas méchant de sa part, c'était bienveillant, mais moi ça m'a trauma quoi. Il y a quand même une personne parmi vous qui m'a touché la couille. Voilà, il faut le dire. Et c'était pas un délire balance de youtubeur ou quoi, non, non, c'était juste une échographie de la couille. Bref, ça m'a mis, mec, je suis rentré comme ça, et j'ai regardé comme ça par la fenêtre pendant 2 heures en me disant, putain de merde, si je pensais un jour que ça m'arriverait dans ma vie. Bon, deuxième rencontre un peu chelou. J'étais en train de balader Natsu un matin, j'étais mal luné de fou. Des fois, je me réveille le matin, je suis mal luné, comme tous les humains. Et je me dirige vers une marque qui vend des cafés à emporter. Article 13, on sait jamais. Et là, j'entends un mec m'a crié dessus si fort que je pense qu'il était à 1 km de moi. Il était à 1 km. Et quand c'est comme ça, en fait, j'ai un peu peur de l'effet zombie, genre que tous les gens tournent la tête vers moi, etc. Et j'aime pas du tout me faire remarquer dans la rue. Pas du tout parce que je suis une personnalité du net ou quoi, non, juste parce que je veux pas me faire voir, je suis tranquille quoi. Bah, vous savez, comme quand t'es dans un mood où t'es dans une espèce de solitude, des fois pendant quelques heures, et tu deviens une sorte d'animal quoi. Si on touche, tu fais tu peux mordre quoi, carrément. Bon, bah, je vais marcher et faire genre je l'ai pas entendu. Il est à 1 km, il va comprendre que je l'ai pas entendu. Deuxième cri. Ouais, je me mets à marcher un peu. Hop là, on y va, on y va, on y va. Mais il était déterminé. Qu'est-ce que j'entends pendant que je fais cette marche athlétique? Le mec a fait un 150 mètres sprint. Et là, le gars arrive à ma hauteur et je me dis, bon, ça y est, maintenant qu'il m'a atteint, il va être cool et posé. Et il va peut-être même s'excuser d'avoir gueulé grave des fois. Pas du tout. Il me frappe l'épaule. Il me frappe l'épaule. Une tatane, mon gars. Même mon père, il m'en a pas mis, il est comme ça. Alors, tu m'entends pas? Tu m'entends pas quand je crie? Il a osé, il m'a hurlé dessus, même ma mère, quand je faisais du PC en cachette, ne me hurlait pas dessus comme ça. Tu n'es pas ma maman et tu cries plus fort qu'elle. Il s'était pas du tout rendu compte à aucun moment que c'est assez brusquant pour un être humain que quelqu'un hurle dessus à multiples reprises et que quand il arrive à ton niveau, il te frappe l'épaule. Et il m'a demandé une photo pour son fils ou je sais plus trop qui, et ça m'a rendu ouf qu'on puisse autant ne pas se poser la question du est-ce que je suis en train de l'importuner ou pas, tu vois. Et du coup, je lui ai expliqué gentiment, je lui ai dit mec, je suis vraiment désolé, mais là, juste tu viens hurler plein de fois Squeezie dans la rue, ça m'a ultra gêné. Et quand t'arrives, c'est pas genre tu m'abordes gentiment, c'est tu me mets un coup dans l'épaule, tu vois. C'est pas cool. Donc, non, je ferai pas ta photo et la prochaine fois, repense à ton comportement, quoi. Je suis un humain, tu peux pas me prendre pour un animal, tu vois. Et le gars, il a vrillé et il s'est mis à m'insulter. Il m'a regardé en mode ah ouais, espèce d'enfoiré, va, connard. Et c'est ça qui m'a trauma, quoi. C'est que le gars, il a vrillé d'un coup et il m'a insulté, genre, il y a un scandale, quoi, devant tout le monde. Alors juste, je venais de me faire crier dessus. Alors que j'avais rien demandé, je promenais mon chien tranquillement. S'il avait fait une démarche respectueuse et bienveillante, il n'y aurait eu aucun souci. Mais là, mec, c'était si agressif. J'entends encore, c'est... Ah, j'ai peur. Je vous jure que quand quelqu'un vous crie dessus comme ça, en public, aussi fort, qui vous court après et qu'il y a tous les gens qui vous regardent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, bah, t'as pas envie de donner à la personne ce qu'elle voulait parce que c'est lui donner raison d'avoir eu un tel comportement, je trouve. Et il y a plein de fois où j'ai laissé passer de ouf des trucs comme ça, et cette fois-là je me suis dit non, là c'est trop, c'est n'importe quoi, je suis pas un animal quoi, c'est n'importe quoi. C'était vraiment choquant, mec. Je me suis crié dessus, insulté par un inconnu dans la rue. J'ai passé une bonne journée derrière. Et j'en viens donc à la troisième anecdote. Un jour j'étais au Japon en vacances tranquillement et je me baladais dans un quartier à Tokyo. J'ai vu qu'il y avait un petit groupe de Français qui m'avaient reconnu, mais ils avaient le comportement de ceux qui t'ont reconnu, qui osent pas venir te taper sur l'épaule pour que tu te retournes et qui du coup restent à une certaine distance et te suivent pendant plus ou moins longtemps en faisant Squeezie de temps en temps. Mais ils l'ont fait pendant super longtemps, genre pendant 25 minutes, tu vois. Je marchais et ça faisait Squeezie. Et comme j'étais au Japon en mode vacances, gros break avec YouTube, etc., internet et tout, ça me ramenait à mon quotidien et ça me rendait un peu ouf quoi. J'étais en mode non, laissez-moi, j'étais un ogre, un ogre. Et en fait, je prends une rue à gauche pour aller dans une boutique. Et le mec se détache de son groupe, prend la rue, il me suit, et puis il me
tape sur l'épaule et je me retourne et je m'en veux encore. Mais vous allez voir la suite, ça finit bien. Je lui ai tellement mal parlé. J'ai vraiment été un gros con et je m'en suis fou. Mec, déjà, tu cries mon nom depuis je sais pas combien de temps. C'est bon, je t'ai entendu. Et ensuite, là, je suis en vacances, je fais pas de photos, je fais rien. Désolé, bonne journée. Ouais, je me déplaçais en chaise de bureau à... Et en me retournant, pendant que je lui ai dit ce discours de connard, j'ai vu son visage au gars. Un visage mignon, heureux, vraiment de gars gentil qui voulait vraiment pas déranger mais qui a pas pu s'empêcher de venir me voir parce qu'il sait que ça se reproduira pas et qu'il voulait me dire quelque chose. Et je sais pas, pendant 5 minutes j'y pensais comme ça dans le magasin et je me dis c'est pas possible, faut que j'y retourne, c'est trop injuste ce que je lui ai mis dans la tête, c'est parfaitement injuste, il faut que j'aille le voir pour m'excuser. Et donc je pars en courant du magasin, je cours comme ça dans la rue, je cherche, je regarde à gauche et à droite, je le vois pas et je cours et au final je finis par l'apercevoir, il avait rejoint son groupe de potes et je lui dis je suis vraiment désolé de ce que je t'ai dit et tout, c'était vraiment pas sympa de ma part, vraiment je m'excuse et tout. Et le mec me regarde et me dit ah mais y a pas de souci, t'es en vacances, je comprends, y a aucun problème, t'inquiète, je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé et tout. Et là j'avais envie de pleurer tellement il était gentil quoi, gentil et trop bienveillant. Le mec je lui avais ultra mal parlé et il a tellement pas mal pris, il était tellement en mode ouais c'est pas grave, il est occupé, il est en vacances avec sa meuf, je comprends et tout. Tellement gentil. Et j'étais tellement content d'être retourné le voir qu'on a parlé pendant 15 minutes avec lui et ses potes. Et c'était un expatrié et ses potes l'avaient rejoint au Japon. Et du coup il se faisait une petite semaine entre potes là-bas et c'était vraiment cool comme moment, comme discussion et tout. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo et désolé. Ça montre que des fois les gens qui t'accostent peuvent mal s'y prendre. Mais nous aussi dans notre réponse des fois on peut encore plus mal s'y prendre quoi. Voilà, ça m'a marqué. C'était il y a 2 ans et j'y pense encore régulièrement et à chaque fois je pense à ça et je me dis peu importe la personne qui vient te voir, c'est pas méchant tu vois. Ils sont juste touchés de te voir en vrai. Même si ça te dérange parfois parce que t'es pressé ou t'es dans un vieux mood etc. Il faut pas les traiter comme ce jour-là j'ai traité ce gars-là. Ça a été une vraie leçon pour moi. Donc merci à toi. Bon, une fois il m'est arrivé quelque chose d'horrible il y a 4 ans. Mon adresse avait fuité sur internet. Voilà, c'est la pire chose qui peut t'arriver tout simplement pour un youtubeur, c'est horrible parce que il y a pas mal de gens parmi vous qui ont du mal à concevoir ça, mais il y a vraiment des gens qui viennent, qui sonnent, qui ressonnent, qui finalement harcèlent en fait. Ici je suis au studio, je suis au bureau, je suis dans le cadre professionnel donc je m'en fous un peu. Mais dans la vie privée, c'est chaud quoi. Quand t'as des groupes de gens qui sonnent chez toi en boucle, etc. C'est pas amusant. Et en fait ça m'était arrivé à Arcueil-Cachan à l'époque j'habitais. Mon adresse n'avait pas fuité sur le net, mais il y avait une université où les gens savaient que j'habitais là. Mais c'était quand même un immeuble, il y avait digicode, etc. Ils sonnaient à l'interphone, bon ça allait. Mais après j'ai déménagé. Je suis allé dans une maison à La Île-et-Rose. Et une maison où il n'y avait pas de portail. Tu avais accès à la porte d'entrée de la maison, comme ça c'était côté rue, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas de protection quoi. Et en fait quand je rentrais tous les jours, il y avait des jeunes devant la maison. Donc je leur disais bah les amis c'est la vie privée là, vous attendez devant chez moi et tout, c'est un peu limite quoi. Mais le pire c'est que des fois j'étais dans le salon, je regardais du Netflix ou je sais pas quoi. Et il y avait les fenêtres à droite comme ça. Et je regardais à droite et je voyais des gens qui avaient leur visage collé comme ça, qui regardaient chez moi comme ça. J'ai regardé et je pouvais rien faire. J'étais en mode putain, c'est ça ma vie. C'est avoir des petits lutins comme ça aux fenêtres qui font et je sais que c'est trop pas méchant de la part de ces personnes-là, elles savent pas du tout que ça te fait du mal et que ça te fout la haine quoi. Elles savent pas du tout, elles se doutent pas. Souvent c'est des gens assez jeunes qui font ça, c'est pas du tout des gens comme mon âge ou quoi. C'est des gens où moi aussi à leur âge j'avais pas conscience qu'en faisant ça, ça importune la personne que tu regardes en fait. Et donc ça a été ça pendant de nombreux mois. Un big up à tous ces gens qui m'ont vu en slip sur mon canapé et qui sont venus voir à ma fenêtre. J'espère au moins que vous passiez un bon moment. J'espère que le spectacle était à la hauteur de vos attentes. Et dernière chose, une rencontre il y a pas longtemps que j'ai faite. Il y a aussi des gens qui sont ultra mignons. Ils viennent et ils veulent absolument pas te déranger. Même si tu leur dis non mais tu me déranges pas, ils vont te dire si je te dérange, je vois bien, au revoir, t'inquiète, je t'aime, au revoir. Et c'est trop mignon de leur part. Et en fait, ils t'aiment tellement qu'ils veulent pas prendre le mini-risque de t'importuner parce que ça les ferait chier. Je trouve ça tellement adorable. Et ce matin encore, au moment où je tourne cette vidéo, un gars que je vais appeler Monsieur Superdrive parce qu'il avait un sac à dos Superdrive, c'est tout ce dont je me souviens. Gros big up à toi, si tu regardes cette vidéo. Et il est venu et il me dit je vais pas t'importuner mais merci pour tes vidéos, elles m'ont aidé dans un moment de ma vie où j'étais pas très bien, elles m'ont vraiment fait du bien. Depuis j'ai remonté la pente, mais voilà, je voulais te remercier pour ce que t'as fait pour moi et bonne continuation. Et il se barre comme ça. Et moi j'avais envie de lui parler, Monsieur Superdrive, attendez, vous êtes vraiment sympathique. Et lui il partait quoi qu'il arrive, comme s'il était mort et que son âme était restée sur terre et qu'il avait besoin de me dire ça avant de s'envoler au paradis, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'aurais pu crier, faire ce que je voulais, non, il partait. Il a dit ce qu'il avait à dire, il part, la tête haute et heureux de ce moment, très court mais très intense. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un gros big up à Monsieur Superdrive dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Il était adorable. Voilà. C'est la fin de ces péripéties qui sortaient du commun. Il y a eu plein d'autres rencontres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous liker. Il n'y avait pas des trucs comme ça, c'est beaucoup plus... Liker, commenter, partager et vous abonner, s'il vous plaît. Et partir chez mon TikTok et vous abonner. Vous abonner, voilà. Et voilà, c'était un moment très heureux pour moi. Il n'y aura pas une partie 2.
Mais il y aura quelques vidéos où je vais vous montrer des vidéos d'extraits d'horreur, de Squeezie, voilà. Voilà. Du coup, bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu.